pêche au leurre souple dans le Morvan. Bertrand, je suis bien content qu'on ait pu quand même se prendre un petit peu de temps pour aller pêcher tous les deux. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Bertrand Vacavant, qui est donc guide de pêche de l'école de pêche de France, voilà, et qui intervient donc sur le département de la Nièvre et certainement aussi tous ses contours. Oui, donc en gros, pour te situer un petit peu Philippe, donc moi au sein de la Bourgogne, on est 2 guides de pêche officiels. Moi j'ai la responsabilité donc du département de la Nièvre et du département de l'Yonne. Mais bon, j'interviens principalement uniquement sur le département de la Nièvre. Sur des grands lacs comme celui-ci, Chaumson, tout ça, donc voilà. Et alors si les gens veulent te contacter pour faire une partie de pêche avec toi, comment ça se passe? Donc ils peuvent passer directement par le CRT au niveau de la Bourgogne ou tous ces trucs-là, ou la Fédération de pêche de la Nièvre. D'accord. Alors si vous voulez pêcher en Bourgogne ou dans la Nièvre, n'hésitez pas parce que Bertrand, outre être un grand pêcheur et un bon pêcheur, il vous indiquera les bons coins, mais aussi c'est un bon vivant et qui connaît plein de bonnes adresses dans la région, parce que je peux vous dire qu'on rigole bien. Quand c'est pas au bord de l'eau, c'est après, parce qu'il sait faire la 3e mi-temps comme tout le monde. Et voilà, et bien sûr, que ce soit au niveau gastronomique ou autre. Exactement, il a une culture générale, il n'y a pas de souci. Bon, alors ce soir, on va essayer de prendre un carnassier. Je ne sais pas si ça sera de la perche ou du brochet, mais enfin, on a sélectionné déjà des petits leurres, donc fatalement, normalement, des petits poissons. Tout à fait. Bon, le coup du soir, donc moi, j'ai opté pour une couleur un petit peu fluo, de façon que ça soit visible dans l'eau. Et toi, tu es parti sur quelque chose qui a plutôt la couleur d'eau, les alevins ou autres qui peuvent être encore actuellement en vigueur. Voilà, un petit peu plus sombre, donc on va essayer d'imiter un petit peu le milieu, les alevins qui sont encore un petit peu présents. Bon, on est très avancé dans la saison, mais bon, on va essayer de rentrer dans quelque chose à peu près de naturel. Faut pas hésiter à mettre vraiment des trucs... Bon, eh ben on y va. Allez. On est parti. On va essayer, Philippe. Tu vas aller chercher un peu plus sur le bord. Ouais, je vais venir chercher un petit peu plus sur le bord. Tu vois, on a 2-3 herbiers, il y a 2-3 cailloux, des trucs comme ça. Il y a des hauts fonds, il y a... Ah, mais je te fais confiance, tu connais mieux ton lac que moi. Faut qu'on teste un petit peu et tout ça, donc faut qu'on essaye. Là, tu as tendance à dandiner un petit peu ou tu fais des lancers ramenés simplement? Je fais des petits lancers, du moins des lancers pas très loin. Je fais taper un petit peu sur le fond et tout. Tiens, regarde. C'en est une. Ah bah écoute, tu vois, ils sont peut-être le long du bord. Elle ne doit pas être très grosse, mais bon, c'est quand même... Alors les perches, comme elles sont en banc, regarde, c'est une perche. Le but, c'est d'aller les chercher les unes après les autres. Ah voilà, ouais. Tu vois, donc on a un petit haut fond là-haut. Tu vois, c'est ce que Jérôme nous avait dit. Il y a un petit haut fond là-haut. Donc, elles doivent être sur le bord. On va essayer de les chercher un petit peu sur les cailloux. Oh, regarde, je suis un petit peu embêté par les branches. On va l'amener. Alors ça, c'est un poisson qui fait pas la taille, de toute façon. On va se mouiller les mains déjà pour la prendre. Regarde, qu'on l'abîme. Regarde, une petite perche. T'as vu la taille de leurre qu'elle a pris? Avec une belle robe. Ah ouais, c'est joli. Et là, donc en dandinant. Voilà, tu tapes un petit peu sur le fond. Regarde, des belles nageoires rouges. C'est des poissons vraiment phénoménaux. Ah oui, tu vois. C'est pas gros non plus. Ah ouais, c'est pas gros non plus. À mon avis, c'est le même banc. Ah oui, tu vois, on doit avoir quelques poissons. Bon, on va la remettre à l'eau parce que c'est vraiment petit. Ouais, c'est même un petit peu plus petit que toi. C'est reparti. Alors, on va faire comme ça, on va prendre soin. Et tu vois, regarde. On va être courageux, parce que pour se mouiller les mains en ce moment. Voilà, oui. Surtout à cette époque-ci. Mais bon, on a des poissons quand même, tu vois, qui sont un petit peu actifs sur des hauts fonds. Donc... on va voir, on va retenter un petit peu la bordure là-bas. Voir ce que ça va donner. Je vais laisser descendre un peu au fond. Là, ça y est, j'ai mon fil qui s'est détendu. Je vais attendre un petit peu. Et puis, on va voir ce que ça peut donner quand même. Là, pour l'instant, je suis toujours sur le haut fond. Donc, on va voir. On y est. Là, je donne quelques petits coups quand même. Là. Oh, Philippe. C'est plus gros? C'est un peu plus gros. Ah, puis là, on a des cannes. Je sais pas ce que ça peut être. On a des cannes très très souples. Alors, le moindre poisson. Oui. On est vraiment pour de la pêche au petit leurre des cannes. Regarde, Bertrand, on a de la visite. Petit diamètre de fil. Ah, bonjour Suzanne. Bonjour mes amis. Attends, tu vois, je suis aux prises avec un poisson. C'est un brochet.
Alors tu vois Philippe, hein, on Comme cherche quoi, la perche on cherche la avec perche des tout petits leurres. leurres. Et regardez, je suis pris dans la branche. Et bon, ça, c'est des trucs qui arrivent des fois en bordure de la tête. Regarde, regarde s'il est joli. Hein? Regarde. C'est un beau poisson. Et je le tiens. Regarde. Avec des petits leurres à perche. Regarde. Et c'est joli. Ah, avec belle couleur en plus. Hein. Ah ouais. Il est beau. Ouais, pipi.